Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mardi 12 mai. Alors aujourd'hui le titre c'est Prisonniers mais libres. Et voyons dans la Bible qui sont ces prisonniers qui étaient libres, libres dans leur tête, libres dans leur cœur. Alors je vous invite à prendre votre Bible dans Actes des Apôtres au chapitre 16. Nous lirons deux versets, le verset 25 et le verset 26, qui nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Alors nous voyons que Paul et Silas, deux disciples, sont emprisonnés. Pourquoi sont-ils emprisonnés? Alors il faut savoir qu'ils ont fait plusieurs voyages pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer justement ce message de vie, de vie nouvelle à travers Jésus-Christ. Et ils arrivent là à Philippe, une grande ville en Macédoine, donc entre la Grèce et la Turquie. Et voilà que là, il y a une femme qui était remplie d'un esprit de python, un esprit mauvais de python, et ça veut dire qu'elle elle avait les divinations en elle. Et donc cette femme rapportait de l'argent à des gens qui justement l'utilisaient pour faire toutes sortes de divinations. Et à un certain moment donné, Paul, fatigué que cette femme les suivait, a chassé le démon, donc a libéré cette femme, a délivré cette femme de ce poids, de cette difficulté. Et ces gens-là, qui certainement étaient puissants dans la ville, firent arrêter Paul et Silas parce que, nous disent les versets 20 à 22, ils provoquent des ennuis et nous ne sommes pas prêts à suivre ce que eux disent, des choses que nous, peuple romain, nous ne pouvons pas suivre. Et donc ils ont été chargés de coups de verge, coups de bâton et mis en prison. Première action, c'est ça, c'est mais pourquoi Seigneur? On fait des voyages très difficiles qui marquent le corps, qui fatiguent, on arrive, on délivre une femme remplie d'un mauvais esprit, on marche pour toi, on annonce ta parole et nous voici roués de coups, tapés, tabassés, éjectés, les gens, la foule nous déteste et là on est mis en prison pour être châtié dans des prisons horribles, avec des rats, des excréments, de la puanteur, avec des criminels autour de nous. Avons-nous lu ceci? Eh bien non. Nous lisons qu'ils ont été mis en prison, mais prisonniers, mais libres, effectivement. Paul et Silas priaient et chantaient. Et quoi? De l'Elvis, du Mike Brown de l'époque? Eh bien non. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alors vous savez, moi quand j'ai envie de dire je loue le Seigneur, c'est qu'au fond de moi je suis joyeux, je suis rempli de joie, j'ai envie de le louer, de l'exalter. Et quand on me dit prison vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire il est quoi, minuit, 1 heure du matin, c'est-à-dire que ça nous parle du moment le plus obscur. Les ténèbres sont au maximum. C'est-à-dire que la situation est qu'elle est désastreuse, ils sont en prison, ils sont enchaînés, ça pue, ils sont avec des prisonniers qui sont méchants, des tueurs, des violeurs, des voleurs. Le milieu de la nuit, les ténèbres sont là. Et pourtant, ils ont la liberté dans leur cœur, ils ont cette joie dans leur cœur, parce qu'ils avaient compris la réalité. Ils avaient compris la réalité spirituelle. Et dès lors, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont reçu la vérité en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous lirons plus tard, qu'ils sont libres, libres de pouvoir de le louer, de le chanter, de l'exalter. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardons ce que dit Jean chapitre 8, c'est Jésus qui le dit. Jésus parlait à plusieurs qui crurent en lui, et il dit, vous qui avez cru en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire Jésus, et la vérité vous affranchira. Verset 51 du même chapitre. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Ils avaient compris quelle était la vérité en Jésus-Christ. Ils avaient maintenu fort ces promesses réelles, ces paroles divines que Jésus a dites. Et en gardant ça dans leur cœur, ils savaient qu'ils étaient libres et que la mort finalement n'était qu'un passage. Et dès lors, leur but ultime, c'est d'annoncer la parole de Dieu et peu importe ce qui se passait. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont prié, c'est ça aussi l'antidote. Pour toi qui as des difficultés, pour toi qui as peut-être un cœur sombre, qui vit dans des moments difficiles, qui est en train de passer dans les heures sombres de la nuit, qui est peut-être emprisonné par des vices, emprisonné par des difficultés, emprisonné peut-être par des patrons qui sont méchants, qui te pressent. Enfin, peu importe la situation, Dieu sait par où tu passes. Et à travers sa parole, Dieu aujourd'hui veut te dire, veut t'encourager que si tu veux t'en sortir,
Ce ne sera pas par ta force ni par l'argent, mais ce sera en chantant et en priant des louanges de Dieu. Alléluia. C'est en priant Dieu l'Éternel, c'est en le louant, en l'adorant que tu pourras briser les chaînes, que tu pourras te débarrasser encore de ce poids, que tu pourras être libre. Et même si l'ennemi veut essayer de t'emprisonner dans une boîte, sache que tu seras libre. Parce que la louange a des effets que personne ne pourra avoir. La louange permet au trône de Dieu de descendre, il est mis dans les psaumes, que le trône de Dieu descend parmi la louange de son peuple. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, a dit Jésus. Paul et Silas étaient deux, ils étaient réunis, prisonniers, mais libres dans leur cœur et dans leur tête. Ils ont loué, prié, adoré Dieu. Et l'onction puissante est descendue au point que les bases, les fondements de la prison étaient ébranlés. Les fondements qu'a mis l'ennemi pour te bloquer seront ébranlés. Aucun fondement de l'ennemi ne sera trop fort, trop résistant pour te bloquer, te maintenir prisonnier. Parce que nous avons le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a tout fait, celui qui a tout accompli sur la croix. Et pour pas être trop long, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand les portes sont ouvertes, que tous les prisonniers furent délivrés? Pensez-vous qu'ils ont pris la fuite comme des voleurs, Paul et Silas? Eh bien non. Ils ont vu que le geôlier, vu qu'il a vu que les gens partaient, que c'était la folie, il allait se tuer, ou sinon les gardes romains le tuaient, eh bien ils ont dit stop, stop. Et ils lui ont dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, au verset 31. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et le geôlier et toute sa famille crurent en Dieu et ont été sauvés. Ça, c'est le témoignage d'enfants de Dieu, le témoignage de ceux qui ont compris quelle était la réalité. Ça ne sert à rien de fuir, de profiter d'un système, mais peu importe où tu es, annonce la parole de Dieu parce que telle est ta mission. Alors aujourd'hui, prends cette parole, fais la tienne, chante, loue, bénis l'Éternel et ton environnement changera, tu seras béni. Et là où tu es, profite pour annoncer la parole de Dieu parce que des gens ont besoin d'entendre cette vérité qui les rendra libres. N'oubliez pas, soyez bénis et je vous dis à demain. Bye bye.